Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mardi 18 octobre avec un quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un quintet plus qui s'adresse à des trotteurs d'âge. J'aurai également des informations à vous indiquer pour cette même réunion de Vincennes. J'en profite également pour vous inviter à liker, à partager ce programme et ce via nos différents supports sociaux, comme vous êtes d'ailleurs nombreux à le faire désormais. Donc pour ce quintet prix Algorga, quintet plus top 5 Génibet de ce mardi 18 octobre, j'aime beaucoup le numéro 13, Rackman, un cheval qui nous arrive de Suède, qui possède de solides références. Il s'est placé au niveau groupe 1, il est confirmé sur les parcours de vitesse, donc 2100 mètres d'autostart, ça va parfaitement lui convenir. Je dirais qu'il a un numéro 13 en deuxième ligne derrière l'autostart, mais je le juge ici en net retard de gain et à mon avis, il peut parfaitement effectuer des débuts victorieux dans l'Hexagone. Il dépend d'entraînement en pleine forme, présenté par un entraîneur qui est basé et qui présente des chevaux sur notre sol depuis désormais plus d'un an, à savoir Christopher Eriksson, numéro 13, Rackman. Le numéro 1, Grande de Ranchy, conduira l'opposition. Elle a été disqualifiée à Laval dernièrement. C'était début octobre, mais n'oubliez pas qu'elle avait gagné un quintet plus sur ce tracé en 1-11 au mois de juin. Le numéro 11, Antébride, est une jument qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Si elle peut se faire ramener sans faire trop d'efforts, elle devrait également participer activement à l'emballage final. Le 8, dans cette épreuve, c'est Goldemancourt. Le cheval est en forme. Il vient de s'imposer récemment sur la piste de Rambouillet. Son numéro 8, Autostart, va jouer contre lui. Mais il possède, sachez-le, un chrono d'une 10-6 sur le tracé qui nous intéresse, soit la meilleure réduction kilométrique sur le parcours. Le numéro 4, Espoir du Noyer, est un cheval régulier, confirmé à ce niveau. Il a 8 ans, il doit affronter ses cadets, mais une place peut lui revenir. Le numéro 6 dans cette épreuve, à savoir Eureka Avry, retrouve le tracé sur lequel il avait signé un joli succès courant juin. Je pense qu'il va afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement sur la piste de Laval. Sachez également qu'il possède un chrono d'une 11 et fraction sur le tracé. Le numéro 2, Churtin Cash, pose problème. C'est un cheval qui fait une course de rentrée ici, mais il a des références à faire valoir sur les parcours de vitesse. Il sera léger dans sa ferrure pour cette reprise de contact. Il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart pour ces différentes raisons. Il sera imprudent de l'écarter. Attention également au numéro 16, à savoir Armouras, qui a un numéro 16 peu enviable, deuxième ligne en dehors. C'est qu'il va jouer contre lui. Mais le cheval a déjà marché une 10 et fraction sur ce parcours. Dès lors, je l'ai préféré l'inclure dans cette sélection pour d'éventuels champs réduits. Donc à mon avis, la base de la course, et on peut éventuellement le tenter en jeu simple, gagnant placé chez notre partenaire Génibet, c'est le numéro 13, Rakam. Ensuite, derrière le 13, j'ai placé le 1, le 11, le 8 et le 4, le 6, le 2 et le 16. Je répète, 13, 1, 11, 8, devant le 4, le 6, le 2 et le numéro 16. En cas de non partant, on pourrait éventuellement indiquer le 14, Fignot du Pomereux. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce mardi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Pour les informations de ce mardi 18 octobre, on va essentiellement se focaliser sur la réunion de Vincennes, avec notamment dans la 5e, le 513, Easy Boy de Singlet. Il est présenté par Pascal Montulé, un Pascal Montulé qui nous en a parlé à diverses reprises lors des interviews canalturf.com. Je pense que ce cheval peut être joué chez notre partenaire Génibet, et ce à plus d'un titre. Un cheval de qualité, il a prouvé notamment son potentiel l'hiver dernier à Vincennes, où il a signé plusieurs succès. Un cheval qui affiche 7 podiums, dont 4 succès en une dizaine de courses courues. Il sera ici allégé dans sa ferrure, c'est-à-dire déféré des postérieurs, ce qui n'était pas le cas en dernier lieu lors de sa dernière prestation. Je pense que le lot est dans ses cordes et il devrait pouvoir bien faire. C'est un cheval assez complet qui, à mon avis ici, devrait se mettre en évidence. Le 513, Easy Boy du Singlet. Un peu plus tard dans la réunion, dans la suivante, le 611, Japarov Lear mérite crédit. Nous vous l'avions fortement recommandé en dernier lieu à l'occasion de son dernier succès. Un cheval très estimé par son entraîneur Luc Rollens. L'interview sera d'ailleurs disponible sur notre site. Sachez que le cheval a un défaut dans l'immédiat, c'est le départ. Il a tendance à paniquer, à se montrer un peu fautif au moment de la mise en route, au moment du départ, mais ensuite, c'est un cheval assez complet, assez impétueux, capable d'aller de l'avant, et surtout très doué, à mon avis, suffisamment doué ici, pour s'imposer, lui qui est en forme. Il vient de s'imposer d'ailleurs plaisamment
sur la piste de la Capelle le mois dernier. C'est le 611, à savoir Japarov. Lire, Luc Rollens l'aime beaucoup. Concernant Christophe Jariel, nous avons eu le plaisir de faire plus ample connaissance avec lui lors d'une récente interview sur Canal Turf. Il n'a peu de chevaux, mais il s'occupe très bien de ce 712 Y de Ceylan. Le cheval lui le rend bien, puisqu'il reste sur 3 succès plaisants. Le cheval est redoutable lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché. Il possède une courte accélération, mais une courte accélération très acérée. À mon avis, si la passe de 4 est possible, lui qui reste donc sur 3 succès. Mais l'opposition à fière allure, je pense notamment au numéro 9, Augustus Auton, qui lui aussi reste sur plusieurs succès, 2 pour être précis, le 709. Et je le reposerai également le numéro 6, Impact de Colmine, puisque j'ai pu converser dernièrement et à diverses reprises avec Marc-André Beauvais. C'est son fer de lance dans l'écurie, un cheval qu'il aime beaucoup, un cheval complet, efficace 2100, 2007. La grande piste ne le dérange pas. Le cheval est vraiment doué, suffisamment en tout cas pour confirmer ses derniers bons résultats. Marc-André Beauvais lui trouve des engagements intéressants. Et le cheval répond à chaque fois présent. Donc la 7e, je vous conseille d'éventuels couplets chez notre partenaire. Avec le 12, Y de Ceylan pour une confirmation. Le 9, Augustus Auton, même remarque. Et le numéro 6, Impact de Colmine, très estimé par son entraîneur Marc-André Beauvais, qui entraîne, vous le savez sans doute, en Suisse. Concernant la Réunion 3 de Deauville, j'ai eu de bons échos sur le 707 Red Grace, qui d'après Bruno Audouin est compétitive ici en 32 de valeur. C'est une concurrente, une pouliche de 4 ans qui vaut un handicap de ce genre. Reste à lui souhaiter le bon parcours pour pouvoir le démontrer sur la piste. Le Réunion 3 à Deauville, la 7e, le numéro 7, Red Grace. On se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Très bon jeu à tous et à demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.